Assalamu alaikum. Alors là, on se retrouve pour un pilier de la foi, enfin une branche de la foi, pardon, pourquoi je dis pilier? Une branche ou degré de la foi qui est très important. C'est celui du juste milieu dans toute chose. Donc ça, c'est un principe qui est super important en islam. Donc déjà, dites-vous que les gens qui ne sont pas dans le juste milieu, vous les voyez des fois au quotidien, c'est-à-dire des gens qui sont soit extrêmement laxistes, d'accord? Je parle pas de laxiste parce que des fois vous pouvez avoir une mauvaise apparence. La personne peut être très bonne en foi chez lui, mais dehors est pas bonne, d'accord? Un mauvais comportement. Mais peut-être que chez lui il a un très bon comportement avec sa famille, d'accord? Ça arrive, hein, des gens ils sont vénères dehors et ils sont très bons avec leur soeur, leur frère ou leur famille, d'accord? Donc voilà, après du coup ouais, donc c'est surtout laxiste, très laxiste, voilà. Et après, vous avez des extrémistes aussi, des extrêmes de tout. Vous faites une erreur. Ça m'est arrivé une fois sur une vidéo. Je sais pas si vous connaissez Nota Bene sur YouTube. Je vous donne un exemple, hein, c'est mieux avec un exemple, ça passe mieux. Euh, Moi, j'avais écrit, en fait, j'avais partagé parce que Nota Bene parlait d'un livre, enfin de la conquête islamique. Il parlait de la conquête islamique. Et moi, j'ai dit, ben, je lui dis, ben, super vidéo, et je lui dis, ben, il y a un livre qui en parle qui s'appelle Saifullah. Saifullah, c'est un, c'est un livre, et je l'ai écrit entre guillemets, parce que je citais un titre, d'accord. Et quelqu'un est venu me parler en commentaire, il m'a dit quoi déjà? Il m'a dit, ouais, c'est pas Saifullah, c'est Saifulillah. Moi, je suis d'accord. Mais le problème, moi, j'ai écrit le titre d'un livre, j'ai pas voulu faire, voilà. Et en fait, des fois, c'est des détails comme ça. En vrai, ça change pas à la fois, ça change pas grand chose en fait. Et surtout que je l'avais écrit entre guillemets, donc ça veut dire que euh, c'est pas, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le titre du livre. Si vous cherchez, si vous cherchez Saïfou Lillah, vous trouverez pas. Mais si vous cherchez Saïfullah, vous trouverez un livre qui s'appelle Saïfullah, qui parle de la vie en fait, c'est la vie de Khalid ibn Walid, euh, donc très intéressant. Et en fait, voilà, c'est un truc que je comprends pas. C'est pourquoi, en fait, faire des réflexions, des fois, qui sont extrêmes. Et une fois, je crois, une fois, je me suis fait insulter il y a pas très longtemps encore, par un mec extrême, qui clashait tous les imams actuels. C'est-à-dire, moi, je ne parle pas de Chalgoumi, d'accord? Attends, moi, pour moi, Chalgoumi n'est pas un imam, d'accord? Je sais pas, c'est un pantin. Moi, je parle surtout des autres, en fait, Monsieur Bousna, Monsieur LJ, Monsieur Abdel Abouanas, qui sont pour moi des imams parce qu'ils connaissent des choses que moi je connais pas. Et après, peu importe si vous leur reprochez un truc, mais tout être humain en fait fait des erreurs. Donc vous pouvez pas juger euh, une personne parce qu'elle a fait une erreur, vous dites que tout son message est mauvais. C'est pas bon du tout. Et malheureusement, il y en a plein qui pensent comme ça, qui pensent que ben, parce que parce qu'une personne a fait une erreur, tout son message est à jeter. Et malheureusement, ça c'est les extrêmes, ça c'est l'extrémiste mauvais. Et du coup, l'altercation que j'avais eue avec une personne, c'était par rapport à la Palestine et à Gaza. Et moi j'ai dit dans un commentaire, euh, j'ai dit quoi? Ah oui, voilà. C'était un commentaire, enfin un post Instagram qui parlait de dons, de dons monétaires, enfin de dons à Gaza. Et moi, j'ai dit en commentaire, Assalamu alaikum. Déjà, je dis salam, hein, tu vois. Et je disais, la Doha est trop peu utilisée dans notre communauté aujourd'hui. Et je disais qu'en gros, ben, la Doha, elle a une grosse force en fait. Et ce qu'on m'a répondu, enfin un extrémiste m'a répondu, il m'a dit, déjà il me répond pas, il m'a même pas dit salam, il m'a même pas dit alaikum salam ou salam, il m'a juste dit ton commentaire il est sale. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Ton commentaire il est sale. Et après moi je dis mais euh, comment on appelle ça? Je lui dis ben développe. Et en fait il a pas développé, il m'a juste insulté, il a commencé à me dire que j'étais euh, enfin je sais pas, des trucs bizarres, des mots bizarres. Juste pour vous dire que le mec il m'a jugé, et il y en a beaucoup comme ça qui jugent pour rien.
Donc les Kharawij, on les reconnaît hein, par ça, c'est qu'ils jugent facilement. Ils sortent de l'islam, beaucoup de personnes. Ils excommunient énormément de personnes. Voilà, et ça c'est les extrémistes, d'accord. Ceux qui font le bazar là, tuer des innocents, euh, comme lui qui a tué un innocent, enfin des innocents au nord de la France là, avec des Suédois, voilà. C'était un Belge qui a tué des Suédois. Mais en fait le mec imaginez qu'il a tué des Suédois qui allaient se convertir à l'islam. Qui le sait ça? Qui le sait que les personnes allaient se convertir à l'islam? Allahu a'lam, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais la personne qui a tué, elle a tué des innocents peut-être. Déjà, elle a tué des innocents, c'est sûr. Mais elle a tué des personnes qui n'ont pas de, qui n'ont, comment dire, qui étaient peut-être sur la voie de la conversion. Mais ça, ils le savent pas. Donc voilà, c'est un manque de lecture du Coran et trop de hadith. Pour moi, c'est ça. C'est trop de hadith, pas assez de Coran. Donc voilà, c'est un juste milieu qu'il faut avoir, hein, d'étudier comme il faut les textes et de pas trop négliger les textes importants. En fait, vous ferez jamais trop de Coran. C'est très rare. En vrai, ça peut arriver que vous étudiez trop. Ça fait ensuite mal au cœur, il faut sortir, il faut aller marcher un petit peu. Le cœur se fatigue, d'accord. Ça peut arriver que le cœur se fatigue, mais c'est tellement rare aujourd'hui. Les gens en général, ils s'étudient pas assez, mais ça peut arriver, d'accord. Il y a une époque, ça m'est arrivé, mais c'était il y a longtemps. Donc oui, ça fatigue, il faut faire autre chose, il faut sortir, il faut aller faire les courses, faut prendre l'air un petit peu. Et après, alhamdoulilah, ça vous fait du bien, d'accord. Mais voilà, le juste milieu dans toute chose c'est très important. Donc voilà, après, la modération, du coup, alors là on va aller dans les différentes catégories que j'ai trouvées. Donc la modération dans la foi. En matière de foi, l'islam encourage un équilibre entre la crainte et l'espoir en Allah. D'accord. Oui, c'est vrai qu'en vrai, Allah il est plus en, comment dire, sa miséricorde passe avant sa colère. Donc voilà, il faut mieux adorer l'espoir. Il faut mieux prendre de l'espoir que de la crainte. Les croyants doivent éviter l'extrémisme et le laxisme dans leurs pratiques religieuses et maintenir un équilibre sain. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avant. Ensuite, la modération dans la vie quotidienne. Les musulmans sont encouragés à mener une vie modérée et équilibrée. Cela inclut la gestion de la nourriture, les boissons, du sommeil, l'exercice et d'autres aspects de la vie physique. Donc voilà, c'est ça la nourriture, faut bien manger, faut pas trop manger, faut manger normalement. La boisson c'est pareil, sommeil, il faut pas abuser, faut faire attention, etc. Surtout ne pas manquer de sommeil, c'est ça le plus important, donc il faut dormir tôt, etc. Bon, pas comme moi, parce que moi je fais n'importe quoi. Enfin bref, Inch'Allah ça s'améliorera. Amin. Modération dans les relations familiales. Donc l'islam enseigne la modération dans les relations familiales, y compris l'équité dans le traitement des conjoints. Voilà, il faut être et des enfants et des autres membres de la famille. Bon ça c'est, je crois qu'on en avait parlé avant, un petit peu, dans un autre degré de la foi. Modération dans la recherche de la connaissance. Voilà. Les musulmans sont encouragés à chercher la connaissance et la sagesse de manière modérée, en évitant l'excès dans la poursuite du savoir. Alors ça c'est rare, hein. C'est rare pour le signaler, mais en fait il y en a beaucoup, des fois ils vont dans l'excès. Faut prendre, quand vous voyez que vous êtes trop dedans, ben, il faut sortir et aller faire un truc ailleurs, d'accord. Tout le temps. Faut pas rester bloqué, votre cœur il va pas aimer, il va se fatiguer, et il pourra pas absorber beaucoup de connaissances. C'est comme dans la caverne de Platon. Il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, dans la caverne de Platon, en gros, le héros de l'allégorie, il sort petit à petit. Il regarde pas le soleil d'un coup. Il regarde le sol, le reflet du soleil. Ensuite, il regarde une flaque. Non, la flaque. Il regarde le savoir. Donc là, en gros, le soleil, c'est le savoir, hein. Du coup, il regarde une flaque. Petit à petit, il augmente son regard en haut. Il monte son regard. Et petit à petit, il regarde le soleil. Et même pas, le soleil, il pourra jamais le regarder, parce que sinon il va s'aveugler. Donc voilà, le savoir, trop de savoir va vous aveugler. Voilà, c'est ça, c'est super important à capter. Donc voilà, quand vous savez ça, vous faites attention à tout.
Donc voilà, après, il y a quoi? Le dernier truc que j'ai trouvé, modération dans l'adoration. Donc alors, l'islam encourage un équilibre dans l'adoration en évitant le fanatisme religieux ou le culte excessif, tout en maintenant la régularité dans la prière, dans la méditation et dans tout acte de dévotion. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne présentation. Là, c'est un peu long par rapport à d'autres trucs, des fois, 10 minutes. Bref. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un truc vraiment important, c'est un degré qui est très important, le juste milieu. Et si vous êtes intéressé par lire des livres qui sont pas islamiques, vous avez un livre qui s'appelle Tao Te Ching de Lao Tzu. Alors Tao Te Ching, ça s'écrit T-A-T-A-O, T-E, King, K-I-N-G, comme le roi, d'accord? Et en vrai, c'est super stylé, vraiment, c'est super stylé. Donc n'hésitez pas à le lire et c'est vraiment super intéressant. Et ça parle, bon, c'est une religion qui est le taoïsme, mais ça parle vraiment du juste milieu, comme quoi la terre, le ciel, toutes ces choses-là, en fait, elles sont un peu liées entre elles, et dans le sens où le soleil, s'il fait trop soleil, ben, ça sèche, s'il y a trop de pluie, ben, ça pourrit. Et les plantes, elles meurent plus facilement de pourriture que de sécheresse. Parce qu'en général, quand elles sèchent, les plantes, elles se protègent et elles jettent c'est comme si elles jetaient leurs feuilles. Et elles jetaient leurs fruits, et elles se mettaient en train de dormir. Donc en fait, elles peuvent tenir quelques jours sans eau, alors qu'en fait, si une plante pourrit, c'est fini. Elle va gangréner et toute la plante elle va devenir mauvaise et c'est fini. Donc voilà, l'islam du coup est la religion du juste milieu, toujours le juste milieu, pas d'extrémistes, pas de laxistes, d'accord? Être conscient de l'importance du repos, du travail, un juste milieu. Voilà, l'homme et la femme, hein, ça se complète, c'est un équilibre, etc. Tout est une question d'équilibre dans la religion, d'accord? Si vous voyez que vous travaillez trop, ben, faut diminuer un petit peu. Si vous voyez que vous étudiez pas assez, ben, il faut étudier. Voilà, faites-vous votre planning, comme on le disait dans un autre pilier de la foi qui était le 44e. Évitez la paresse, du coup, et faites un petit peu d'études. Voilà, varié, c'est super. Voilà, absolument. وحدك لا شريك لك.